Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf! Africains, africaines, afrodescendants, afrodescendantes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons écouter ce que font ces afrodescendants que je décris dans tous ces audios, ce qu'ils font contre les membres de leur propre famille. Ce sont des gens, encore une fois, qui ne sont pas uniquement chez les autres. Ils sont parmi vos familles, parmi vos amis, vous ne vous en rendez pas compte. Mais souvent, on ne se rend pas compte, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit dans tous ces audios, tant que vous ne dérangez pas, il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes au même niveau que les autres, vous en sortez pas mieux que les autres, ça va. À partir du moment où vous changez de boulot, vous gagnez mieux, vous vous mariez, ou bien vous achetez un terrain, une maison, vous lancez une entreprise, c'est à ce moment-là que les afrodescendants qui sont dans votre famille, qui sont aussi dans votre famille, ceux que je décris dans tous ces audios, c'est à partir de là que vous voyez leur vrai visage. Tant que vous êtes au même niveau qu'eux, ça va. C'est quand vous voulez essayer d'avancer. Écoutez, écoutez, alors là c'est une vidéo qui est sur la chaîne Business. Alors la chaîne, je vous le dis tout de suite, c'est Business et Réussite. Donc le titre, c'est Investir au pays, risque d'AVC assuré, 200 millions de perdus à cause de ceci. Allez voir la vidéo. Je vous laisse écouter un petit extrait, on en reparle juste après. C'est sur lui, en fait, ils sont en famille. En fait, vous avez plusieurs familles dans une maison. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ils sont plusieurs dans la maison. Donc, ça fait que le papa qui était le pilier, quand il n'est plus, ben, toutes les responsabilités sont transférées à son fils. Donc, lui, qui est le fils, le seul d'ailleurs, quoi. Donc, ça fait que c'est compliqué. Et même ses sœurs mariées lui soumettent les problèmes. Pourtant, elles sont mariées. Et que, voilà, si même le travail, ça ne suffit pas, il y a leur mari. Même jusque-là. Donc, c'est pour dire que bah, il se retrouve étouffé financièrement par la famille. Parce que, au point, avec sa femme, c'est des tensions. Il me disait qu'avec madame, voilà, madame lui a dit à un moment, voilà, ça ne va pas continuer comme ça. C'est difficile. Même la famille de la femme n'est pas autant demandeuse que sa famille parce que tout sur un gâteau de 4 parts, 3 quarts partent, les 3 quarts partent chez sa famille et les un quart peut-être chez madame. Vous vous rendez compte un peu? Et même pour eux, en France, ils se retrouvent en apnée financière. Vous voyez un peu la situation de certains dans la diaspora. C'est pas évident. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal, Afrotax. Merci de ton retour. Vous voyez un peu comment le gars il s'en sort. Je lui ai dit sincèrement, après avoir fait le tour de tout cela, les comptes, disséquer tout, je lui ai dit sincèrement, j'ai l'impression que ton salut se trouve dans le mot non. Ton salut se trouve dans le mot N-O-N, non. En tout cas, il faut le dire, ça peut-être pas non pour tout, mais non à certaines choses. Il faut peut-être doser ton non, mais il faut le dire. À un moment, tu ne peux plus être le béni, oui, 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 qui valide tout. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu veux, en tout cas, de mon point de vue, je lui ai dit clairement que la solution, même pour ne pas dire une des solutions, c'est de dire non. Non, N-O-N. Je ne sais pas ce que vous lui aurez conseillé au vu de tout ça. Mais tout part en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un peu limiter en fait la fuite. La fuite était juste énorme, énorme. Et ils sont là, c'est les mêmes en fait qui veulent faire un petit voyage depuis le temps et n'arrivent pas à faire. Parce qu'il n'y a pas les sous à mettre dans la colonne voyage. Il n'y a rien. Non. C'est lui qui doit décider de la part qui revient à sa famille. Si un homme ne peut pas dire non, il va vite mourir. Il a encore beaucoup à apprendre. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a un livre qui s'appelle Apprendre à dire non.
Ah oui, 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 je pense que c'est un livre à lire absolument pas beaucoup dans la diaspora, hein. C'est un livre qui doit être poussé à beaucoup pour qu'ils se réapproprient le nom. Parce que c'est difficile. Et je vous prends ce cas-là. Lui, ça m'avait particulièrement interpellé. Pourquoi? Parce que c'est, il était vraiment, il était, je sais pas comment vous dire ça, il était vraiment en détresse. Oui, il était en détresse. Et puis au-delà de ça, en termes de revenus, vous voyez bien que le problème, c'est pas au niveau de ses revenus. Vous voyez bien que c'est un couple qui gagne bien sa vie, extrêmement bien. Si on se fie aux classifications françaises et tout, il gagne bien sa vie, ce couple-là. Mais pourtant, et le gars, il était en détresse, il était vraiment en détresse et ça fait mal de voir un homme aussi en détresse. Ah là là, mais bon, voilà, voilà. Et dit que, et quand vous écoutiez certains qualificatifs, certains propos par rapport à sa famille, du fait qu'ils sont insensibles sa douleur, insensibles au fait que lui-même il a ses difficultés, insensible à un certain nombre de choses et que dit que souvent il a l'impression qu'ils sont sans cœur vis-à-vis de lui, bah, ça vous fait mal en fait. Ça vous fait mal de vous dire que voyez un monsieur comme ça qui est mis à genoux par la famille. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas facile. Je vous assure, les histoires comme ça, pour lui, c'était seulement trop, trop, trop. Mais les histoires comme ça, quel que soit le niveau, vous êtes même au SMIC, ils prennent même le SMIC là. Vous gagnez même 10 000 €, ils prennent les 10 000. Vous ne gagnez même rien, vous êtes en allocation, ils récupèrent même les allocations. Ah non, non, c'est trop. Il y a idée de business qui dit c'est mieux de s'installer avant de faire de vrais. Donc voilà, vous avez entendu, voilà ce que, voilà, des membres de la famille, hein. Et ça, vous retrouvez ça dans tout le monde noir, hein. C'est pas uniquement dans tel ou tel pays ou le continent ou quoi. Non, 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 tout le monde noir. Tout le monde noir, vous retrouvez cette catégorie de personnes, encore une fois, qui sont aussi cachées au sein de votre famille. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a beaucoup de mal à se structurer en tant que communauté, mais aussi dans nos pays d'origine? On a beaucoup de mal à se structurer à cause de ces comportements-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ouvrez les yeux et enquêtez autour de vous. Vous allez voir que dans beaucoup de familles, c'est pareil. Vous allez voir que les personnes qui sont comme ça, ils vont vous dire, mais l'homme blanc est raciste, c'est à cause de l'esclavage, de la colonisation. Vous allez remarquer que ça les arrange. Ça les arrange. Voilà le type de personnes complètement esclavisées dans leur tête auxquelles nous avons affaire. Et encore une fois, c'est une maladie mentale, un trouble du comportement. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.